Animalistes modérés, amis chasseurs, bonjour. Merci d'avoir ouvert cette vidéo où je souhaitais recadrer un petit peu les choses au dépoté, il est vrai, concernant la chaîne YouTube L'Info Animal, qui est le média internet principal audiovisuel de l'ATSCAC, l'association pour la transmission du savoir et des connaissances sur les animaux de compagnie. Je voulais recadrer ça et vous avez bien lu le titre de la vidéo parce qu'il faut bien comprendre qu'il existe des chasseurs super sympas, respectueux de l'environnement et des animalistes modérés, désireux simplement de faire évoluer les choses dans le bon sens pour le bien-être animal. Il y a même un antispécisme modéré. On ne peut pas décemment comparer la vie d'une mouche ou d'un moustique à la vie d'un être humain ou d'un chien. On peut pas. Ça marche pas comme ça. On ne peut pas traiter systématiquement tous les animalistes de débiles profonds violents. On peut pas. Ça ne fonctionne pas comme ça. Ni même tous les chasseurs de sombres incultes arriérés primitifs vivant au fond des bois avinés. On ne peut pas. Ça ne fonctionne pas comme ça. Et pour ces trois choses-là, on ne peut pas non plus parce que c'est pas vrai. C'est pas vrai. Nous sommes une association sur les animaux de compagnie, surtout une association de plus ou moins de zététique, c'est-à-dire que d'esprit critique sur le monde animal. Notre but, c'est de dénoncer les pratiques dangereuses pour les animaux de compagnie ou d'apporter un éclairage sur certaines méthodes, sur certaines choses qu'il faut dénoncer sur Internet. Enfin bref, on fait du fact-checking, du débunkage. Sur notre site internet www.atscac.com, il y a, je vous invite à y aller, une rubrique articles où vous pouvez vous inscrire gratuitement, suivre le contenu, interagir. On aborde beaucoup de choses, la paramédecine, les pseudosciences, mais aussi comment agir lorsqu'on rencontre un chien errant, comment fonctionnent les vaccins, la survaccination, est-ce que ça existe ou pas? Bon, on a fait ce travail aussi sur la chaîne, mais aussi par exemple la vermifugation des animaux de compagnie, comment ça fonctionne un vermifuge. Bon, c'est ça le sujet, hein. Les rats, est-ce que le hamster est un animal de compagnie, comment vraiment, quelles sont ces fausses idées qui nous font maltraiter sans le voir les poissons rouges. Bon, c'est un peu le sujet. La chasse n'est pas du tout le sujet prioritaire de l'ATSCAC. Et les chasseurs ne sont pas des cibles et ne devraient l'être d'ailleurs pour personne, parce qu'on peut être contre la pratique de la chasse. Je le suis majoritairement, pas contre toutes les chasses, donc ceux qui mettent dans des cases, ben voilà. Le monde n'est pas binaire, le monde n'est pas noir, le monde n'est pas blanc, il est gris, il est noir et blanc. Et ça, les gens ont du mal à le comprendre. Et donc, nous, on s'est intéressé aux animaux de chasse, mais aux animaux de compagnie des chasseurs, ou en tout cas aux animaux utilisés par les chasseurs, parce qu'en général, quand c'est des animaux de compagnie, ça pose pas de problème, mais les chiens ustensilisés, si on peut dire, par les chasseurs. On nous avait dénoncé des maltraitances, etc., de meutes de chiens ou de chiens de chasse, et on avait un petit peu enquêté en 2015, et du coup, on est revenu prendre la température. Alors, ça se voulait être un travail super bienveillant. Ceux qui écoutent les entretiens téléphoniques, parce que Corona oblige, verront que c'est même pas anti-chasse parce que je dis que la fauconnerie ne me dérange pas. Il y a des pratiques qui me dérangent et je vais pas mentir, hein, il y a la chasse à courre que je trouve pas bien. La chasse à la battue me semble pas terrible non plus, éthiquement, moralement. Et la chasse à l'affût me dérange moins. Voilà. Alors là, du coup, qu'est-ce que je fais? Je vais me faire défoncer par les deux camps parce que les chasseurs ont dit « Ouais, mais toi, tu connais rien, blablabla, blablabla. T'es qu'un urbain. » Non, regardez mon travail, je suis néo-rural, c'est vrai, mais ces gens-là ne voient-ils pas mes balades quotidiennes en forêt, au cœur de la forêt, avec mes chiens, ne voient-ils pas, enfin, n'entendent-ils pas, enfin, je crois que non, parce qu'en général, au montage, on essaie de l'enlever, toutes les heures, ce clocher qui carillonne dans mon village. Bon. Donc voilà, c'est toujours du jugement. Alors oui, parce que j'ai fait l'erreur de répondre à une vidéo de Richard sur Terre, mais parce que c'était vraiment une vidéo qui n'était pas gentille envers les animalistes. Je me sentais insulté, hein, pourquoi les anti-chats ont tort. Il nous prend tous pour des débiles et c'est pas positif. Par contre, ma réaction de répondre à
comme ça, à sang chaud, à sa réponse par une vidéo interposée, c'était pas sa vidéo par une vidéo interposée, pardon, ce n'était pas une bonne idée. Même si mon argumentation était valide, bah j'étais pas vraiment, j'étais énervé. En plus, j'étais déçu parce que ce monsieur est quelqu'un d'excessivement modéré en général, sauf dès qu'on parle d'animaliste, là, c'est épidermique, on est tous des connards. Donc c'est triste, ça fera pas avancer le débat. Et je voulais demander aux chasseurs sympas de comprendre que cette chaîne est intéressante pour vous. Aussi, écoutez ce qu'on raconte dans les vidéos où on aborde la chasse, parce que vous allez voir que c'est plus nuancé que ce que vous pensez. Alors vous nous reprochez d'avoir fait un sondage, d'encore dire que les gens sont contre la chasse. Ben, franchement, on a fait ça sur Facebook, on a fait ça vraiment juste pour voir si ça valait la peine d'aborder le sujet. Et on a laissé ce sondage au bon endroit, c'est-à-dire dans un groupe neutre, et suffisamment de temps que pour qu'il y ait un échantillonnage assez important, mais trop peu de temps que pour qu'il y ait un mouvement grégaire, collectif, où des anti-chasses ou des chasseurs auraient ramené leurs copains. Donc on a essayé d'avoir quelque chose. Bon, on a eu un résultat qui ne plaît pas à tout le monde, c'est comme ça. Alors on peut reprocher beaucoup de choses, ça n'a pas la prétention d'être une étude scientifique, c'était vraiment une prise de température, un instant T, à un moment donné. Mais c'est le travail derrière qui est important, ce sont les entretiens qui sont intéressants. Et si vous regardez ça, si vous écoutez ça, vous allez vous rendre compte que c'est nuancé. Pourquoi ne pouvez-vous pas l'être non plus? Il y a donc des chasseurs sympathiques. Je ne suis pas pour tous les types de chasse. Je pourrais donner beaucoup d'arguments contre la chasse, mais j'aimerais avoir des réponses constructives de défense de la chasse. C'est comme ça que ça avance. Les animalistes et les véganes extrémistes, ça existe. Mais les animalistes et les véganes non extrémistes, c'est la majorité d'entre eux. Ceux qui ne sont pas, donc ceux qui sont modérés, manifestez-vous, s'il vous plaît, on a besoin de vous. Et ceux qui sont extrémistes, arrêtez, ça ne sert à rien. Que ce soit dans un sens ou dans l'autre, d'un côté, dans un camp ou dans l'autre, d'un côté de la balance ou dans l'autre, le terrorisme, qu'il soit intellectuel ou factuel, ne sert à rien et ne fait qu'aggraver votre cause. Chaque chasseur qui va décrier le travail de naturaliste, le travail de biologiste, aller à la tronche en biais, dire que les interlocuteurs, lorsqu'ils font la tronche en live, sont compétents et essayer de dialoguer, mais qui après, sur une autre chaîne YouTube, vont traiter la tronche en biais d'incompétents et dire que le gars sur scène était un abruti fini, qui connaissait pas le sujet alors qu'il disait le contraire dans son intervention au public, dans la vidéo de la tronche en biais, où on lui a donné la parole, c'est pas bien. Et les animalistes qui font du terrorisme intellectuel, les animalistes qui font du terrorisme pratique, comprenez que votre cause, aussi noble soit-elle, déjà ne justifie pas que vous fassiez du mal à quelqu'un, que ce soit verbalement ou physiquement, encore moins physiquement, effectivement, évidemment, pardon. Que terroriser le pauvre boucher du village jusqu'à ce qu'il fasse faillite, ne sache plus subvenir aux besoins de sa famille et vive dans la crainte, ne fera pas changer l'industrie agroalimentaire. Aussi, s'il vous plaît, réalisez, animalistes, que les chasseurs, c'est pas le gros du problème du bien-être animal, mais vraiment pas. Il y a effectivement des dérives dans la chasse. Beaucoup d'ailleurs. Mais les chasseurs ont l'air d'essayer de s'en occuper. Idéologiquement, je suis pas pour la chasse. Pour beaucoup de raisons. Après, parfois la chasse est peut-être un mal nécessaire, mais je pense que ça peut se débattre. Enfin, j'en parle avec les chasseurs. Réintroduction des prédateurs, espèces qui, soi-disant, disparaîtraient, mais qui en fait n'ont rien à faire d'ici parce qu'elles sont importées d'Asie depuis le Moyen-Âge, comme le faisan. Donc en fait, s'ils disparaissaient, ça serait pas très grave parce que ce n'est pas une espèce indigène à la base, on l'a apporté pour le chasser. Donc, bref. Mais il y a moyen de débattre, il y a moyen d'en parler, il y a moyen que ce soit constructif. Moi, quand j'ai débattu avec les chasseurs, j'ai appris des choses et voilà, et j'ai évolué de anti-chasse vraiment, allez, merde, la chasse, ça pue, quoi, ouais, parfois, bon, il faut bien, oui, bon, ok, la fauconnerie, on peut pas vraiment, voilà. Donc, il faut avoir l'esprit ouvert, c'est important.
À partir du moment où vous êtes sectaire, que ce soit dans un camp ou dans l'autre, vous vous adressez à un public convaincu, bah, ça fait pas avancer votre histoire. Si la chaîne de Monsieur Richard sur Terre, son public c'est essentiellement des chasseurs, il va convaincre personne. Il va pas convaincre même le public. À partir du moment où on se rend compte que dès qu'il y a de l'animalisme en jeu, il perd toute objectivité. Cette objectivité qui en général l'honore et fait que ces vidéos sont excessivement intéressantes à regarder. Et ben là, il est plus crédible du tout, il perd toute crédibilité et c'est très décevant. Par contre, il y a des chaînes comme Marius Chasse où ben moi j'ai regardé pour pour un peu savoir ce qui se faisait en France quand même. Eh ben, je suis pas du tout d'accord avec ce que fait ce jeune homme, très charmant au demeurant, et pas méchant pour un sou, quoi. Mais il est convaincu que ce qu'il fait est bien, il n'embête personne, il n'est pas militant, donc ne le harcelez pas. Les chasseurs, de toute façon, donc comme je vous ai dit, arrangent les choses entre eux. Hein. On voit bien Richard sur Terre dénoncer la chasse. Même le chasseur, je ne sais même plus son nom, qui était à la tronche en biais, on le voit dénoncer sur une de ses vidéos, même dans un article du Parisien, je crois, une sorte de chasse au tracteur au sanglier sur un champ. Voilà, et on voit qu'ils ont un amour de l'animal, ces gens-là, Richard sur Terre, Marius Chasse... ou ce chasseur youtubeur, ils ont un amour de l'animal que je comprends mal, mais donc j'aimerais le comprendre, pour moi qui est illogique, hein, qui est paradoxal, tout du moins, mais ce n'est qu'en débattant avec eux qu'on peut comprendre ça, c'est pas en les traitant de cons, parce que ils sont pas cons. Dès que dans un débat d'idées vous trouvez que l'autre est débile, ben vous ne pouvez plus grandir, vous n'avez plus rien. Parce que croire que vous avez une vérité absolue sur un sujet, surtout quand c'est pas votre métier, surtout quand vous n'êtes pas formé intellectuellement sur le sujet, ben c'est débile. Hein, mais c'est généralement le culot des ignorants. Et au moins on sait sur un sujet, au plus on en sait. C'est comme ça qu'on a des gens qui viennent m'apprendre ce qu'est un pitbull. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait se reproduire deux pitbulls et du coup ils ont vu 2-3 théories complotistes sur le sujet sur des groupes Facebook et sur des pages Facebook et YouTube et ils pensent apprendre mon métier ou pouvoir aller contre la cynophilie officielle. Moi, quand je fais des vidéos sur la chasse, sans même savoir le contenu, parce que vous voyez bien que majoritairement les vues parlent, hein, l'introduction, on m'attaque très fort, alors que c'est dommage, écoutez le contenu. Bah c'est pas constructif du tout, c'est stérile. En plus, la tzkak, ça se mêle pas de ça. Je pourrais débattre et ce serait intéressant, même je pourrais faire un bouquin sur pourquoi moi je trouve la chasse pas bien en tant qu'éthologue et comportementaliste, mais les chasseurs, en fait, les gens ne sont pas... Il faut critiquer les idées, pas les gens. Les chasseurs qui chassent ne veulent pas faire de mal. Et surtout, c'est pas le problème de la cause animale, c'est pas le gros problème, c'est le problème le plus visible. On s'acharne sur ces gens, alors que, bordel, s'il vous plaît, les animalistes, faites quelque chose contre l'élevage intensif, faites quelque chose contre le broyage de poussins, faites quelque chose contre l'industrie du foie gras, contre la fourrure, contre l'industrie actuelle de la laine, contre l'industrie du duvet, contre les élevages porcins, contre les élevages de faisans, de perdrix déplorables, contre les lâchers de sang. Bon, ça, c'est les chasseurs qui devraient s'en occuper, mais contre l'élevage de sangliers. Faites des choses contre ces milliards d'animaux torturés chaque année. Les animaux qui vivent reclus dans les cirques, les animaux qui vivent dans de mauvaises conditions, dans de mauvais parcs zoologiques. Agissez là-dessus, s'il vous plaît, avant d'attaquer le monsieur Simon qui, une fois tous les X temps, avec son fusil, prélève, il faut utiliser les termes comme ils sont, un sanglier, va tuer un sanglier, parce que c'est excessivement hypocrite. Là où Richard sur Terre a raison, c'est qu'on essaye d'esquiver la mort. Là où il a tort, par contre, c'est que la mort n'est pas une composante inéluctable de notre société. C'est rejeter toutes les avancées du transhumanisme, etc. Et c'est ne pas avoir bien connaissance de ce qui est en train de se faire, justement, au niveau des recherches sur la vieillesse, la mort en général, etc. Mais par contre, c'est vrai qu'actuellement, c'est une composante de notre société qui est de plus en plus hypocrite, qui, oui, met les vieilles personnes dans des infâmes mouroirs pour ne pas les voir mourir et qui, effectivement, ne vont jamais mettre le nez dans un abattoir ni même dans un élevage. Et pour eux, ils ne voient pas des animaux, ils voient des steaks. Alors oui, quand des enseignes comme Édouard Leclerc, Éric Leclerc, je sais plus, mais comme Leclerc, met des animaux entiers, poilus ou à plumes dans ses rayons, eh ben, il n'y a pas de mal et c'est même bien parce que les gens se rendent compte que c'est mal,
s'ils pensent que ça l'est. Ils se rendent compte vraiment qu'ils ont un lapin, un lièvre ou un faisan ou une caille, ils le voient. Ils ne voient pas juste le plat. Parce qu'effectivement, quand vous voyez un steak, vous ne vous rendez pas compte de la vie de la vache. Mais les chasseurs, c'est pas le problème. C'est pas du tout même le problème. Les chasseurs, c'est vraiment très secondaire. Même la chasse à courre, mais ces gens ne représentent rien. Rien. C'est interdit partout, à part en France. C'est des bourgeois qui ont une passion d'un autre âge, c'est vrai, mais même ça représente rien. Alors, les animalistes, j'ai vu des vidéos, mais franchement, les gars, comment pouvez-vous prétendre être animaliste quand vous maltraitez des chiens de chasse? Ne savez-vous pas que l'animaliste va dire que les chiens sont des individus, avec une conscience, avec des sentiments, etc. Et ils ne sont pas responsables de ce qu'on leur fait faire? S'ils sont soumis à une certaine servitude, ils ne sont pas responsables de ce qu'on leur fait faire. Alors, militants, activistes qui allaient en plein été bloquer des chiens de chasse dans un camion sous je ne sais pas combien de degrés, les faisant souffrir volontairement, ou les gens qui frappent des chiens de chasse, où êtes-vous animaliste? Où êtes-vous animaliste? Où êtes-vous pour le bien-être des animaux en maltraitant les animaux des chasseurs? Après, s'il y a un ou deux skives, comme on dit chez nous, qui vont dans les bois pour essayer d'effrayer les cerfs avant que les chiens ne s'en prennent à eux, je peux le comprendre. Mais de où vous maltraitez les chiens de chasse, et même de où est-ce que vous allez maltraiter physiquement les chasseurs? Ou faire des sortes de montages pour médiatiquement faire passer les chasseurs pour des violents. Il existe bien assez de chasseurs et de braconniers violents et problématiques que pour essayer de se mettre tout le monde à dos. Vous discréditez la cause que vous prétendez servir. On nous voit tous comme des illuminés profonds et on ne va rien faire avancer. Or, le chasseur qui vient ici, mais il a un chien. Quand on voit les gens comme Richard sur Terre ou l'autre, ou même Marius chasse, on voit que ces chiens se portent bien. Donc, et on voit bien que tous les chasseurs ne maltraitent pas leurs chiens. On peut trouver très paradoxal qu'ils aiment un chien, qu'ils tuent un sanglier, ne pas comprendre qu'il y a une relation, que le sanglier est en fait plus intelligent que leur chien, qu'il est plus aimable, etc., etc. D'accord. On peut en débattre. Et peut-être qu'en débattant posément, Marius, Richard ou autres vont se dire c'est vrai, que, étant donné qu'on sait ça, peut-être que certaines pratiques que l'on fait dans la chasse sont cruelles pour un animal d'une telle sensibilité. Mais si on va et qu'on dit espèce de gros beauf, espèce de gros connard, on part dans l'invective, on part dans le mensonge, on part dans la manipulation des données, des images, ces gens-là nous prennent pour des terroristes quasiment. Il y a du terrorisme dans les deux, parce que quand on met des balles dans les boîtes aux lettres des naturalistes, etc., voilà, c'est aussi du terrorisme intellectuel, mais ça fonctionne pas. Les chasseurs ont des chiens, les chasseurs ont des chats. La Tzkak, c'est un endroit pour les chasseurs. Voilà. Les animalistes extrémistes nous tombent aussi dessus. Quand on prend la peine de défendre les chiens de la vénerie française dans l'affaire Curtis, quand on reconnaît que Curtis est responsable de la mort de la jeune femme à cause des pratiques qu'on lui a infligées, mais bon, il est responsable, on se fait tomber dessus par tous les animalistes parce qu'on ose défendre des sales chiens de chasse contre un innocent petit pitbull qui ne vient jamais que d'un élevage clandestin et d'un trafic d'animal de combat. Bon, à ce moment-là, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi? On est vraiment le cul entre deux chaises. Je suis vraiment embêté parce que je suis poli d'un coup et plus je le suis plus, c'est pas grave. Parce que qu'est-ce que je dois faire? Je dois perdre toute objectivité, je dois choisir un camp, je dois entrer en guerre stérile contre l'un ou contre l'autre, je dois nier le fait que j'ai une sensibilité pour la cause animale très, très, très importante, pour ne plus devoir traiter de certains sujets, ou je dois embrasser la chasse obligatoirement pour pouvoir traiter de certains sujets. Ça n'a pas de sens. Si vous vous adressez qu'à vos publics, ça fonctionne pas. Ça fonctionne pas. Quand vous êtes dans l'auto-plébiscite, l'auto-congratulation, que vous êtes très heureux parce que vous avez une vidéo qui fait 50 000 vues, mais que les 50 000 vues, c'est pas notre cas encore, mais c'est que voilà, vous êtes un chasseur, vous avez 15 000 vues, c'est génial, mais si c'est 15 000 chasseurs, qu'est-ce qu'on s'en fiche, surtout si on se veut pédagogique, parce que les chasseurs ils sont convaincus. Si vous êtes animaliste et que vous avez 50, 100 000, 200 000 vues pour dire que c'est tous des gros connards, mais que
Déjà, ça va faire partir tous les modérés, et en plus, vous vous adressez qu'aux extrêmes. Ça n'a aucun sens. Alors reconnaissons aussi, pour faire partie du mouvement animaliste, et pour surtout faire partie du mouvement du bien-être animal, que oui, clairement, les animalistes sont infiltrés, mais vachement par l'extrême droite, quoi. Que ce soit en Belgique ou en France, il faut arrêter de se cacher derrière son petit doigt. C'est certainement le cas de certains chasseurs aussi. Oui, il y a des pratiques dégueulasses des deux côtés. Mais franchement, c'est pas le propos de cette chaîne. Tout ça pour ça. Chasseurs, vous êtes les bienvenus. Animalistes modérés, vous êtes les bienvenus. Chasseurs et animalistes extrémistes, vous n'êtes pas les bienvenus. On n'a pas besoin de vous. Vraiment, quoi. Toi, animaliste, qui te prétends animaliste, en oubliant qu'animaliste, ça voudrait dire par essence que tu englobes tous les animaux du règne animal, dont l'être humain. Hein. Donc être animaliste, c'est être humaniste avant tout. Ce n'est pas dire, et on n'a jamais dit, que la vie d'un être humain valait moins que celle d'un chien. Jamais on a dit ça. Jamais vous m'entendrez dire ça. Il y a des priorités à respecter aussi jusqu'à un certain point. Maintenant, infliger des souffrances inutiles à un animal ou ne pas respecter des individus animaux quand ce n'est pas nécessaire, oui, on est contre. Mais effectivement, on n'a jamais dit que la vie d'une jeune femme valait moins que celle d'un chien. D'où vous sortez cette information? Vous êtes l'un et l'autre dans des doctrines stériles où quand vous voyez un chasseur, c'est forcément un gros con, ou quand vous voyez un animaliste pour les autres, c'est forcément un gros con. C'est pas vrai, le monde n'est pas noir, le monde n'est pas blanc, le monde est noir et blanc. S'il vous plaît, apportez de la nuance. Essayez de vous ouvrir aux autres. Ici, vous êtes tous les bienvenus. Chasseurs, ici, on peut parler. On peut en apprendre sur son chien. Parce que ce sont de magnifiques chiens, les chiens de chasse. On peut en apprendre sur son chat. Parce qu'en général, comme ils vivent à la campagne, ils ont aussi des chats. Bon, même s'il y a même une mouvance anti-chat. Parce que, voilà, il y a tout un truc maintenant avec une réalité qui fait que les gens qui sont irresponsables envers leurs chats de compagnie en font des super prédateurs qui déciment bien plus de biodiversité que les chasseurs. Donc vraiment, les chasseurs, c'est pas des ennemis, ce sont des amis incompris. Nous aussi. Alors, je ne suis pas persuadé que les chasseurs ont raison sur tout, mais j'ai la modestie d'admettre que les animalistes n'ont certainement pas raison sur tout. Au plus on croit savoir en général, au plus on a l'arrogance d'aller détruire des gens sur un sujet, que ce soit sur les pitbulls, parce qu'on a vu 3 pages Facebook, on a vu une page YouTube, parce qu'on est dans une bulle d'autoconfirmation, tout ça, au moins on sait, au plus on est arrogant en général. Quand on commence à vraiment maîtriser un sujet, on se rend compte qu'on ne sait pas grand-chose à ce sujet-là. Moi, je pratique depuis beaucoup de temps. J'ai aidé à la mise en place de structures dans certains partis politiques pour le bien-être animal. Je me suis présenté aux élections européennes. Je suis consultant pour parfois des sociétés vétérinaires. J'ai sauvé beaucoup de chiens. J'en suis très fier et très heureux. C'est le but de ma vie. Et je me rends compte que j'en apprends tous les jours. Je ne sais encore pas grand-chose. Chaque personne auprès de laquelle j'interviens, chaque chien que je rencontre, eh bien, je sors grandi. J'ai appris une nouvelle chose parce que chaque chien est un nouvel individu. Et puis, par les forces des choses, c'est très enrichissant parce que chaque chien a un référent, un partenaire humain. Et donc, chacun de ces chiens ont donc des gens très intéressants qui les accompagnent à rencontrer. Et donc, j'en apprends tous les jours, plus sur le chien, plus sur mon métier. Des gens qui viennent avec une véhémence prétendant tout savoir. Des gens qui se disent modérés mais qui se laissent aller comme moi je peux me laisser aller parfois et c'est mal parce que je ne suis pas parfait, je donne pas la leçon mais j'aimerais qu'on collabore ensemble parce que les extrémismes sont stériles et ce n'est pas ce qui va faire changer les choses. La TSCAC c'est pour tout le monde, tous ceux qui ont des animaux de compagnie. Allez sur notre site www.tscac.com. Inscrivez-vous à la rubrique articles si vous voulez, c'est gratuit bien évidemment. Vous avez plein d'articles. La TSCAC, c'est est-ce qu'un hamster est un animal de compagnie? La TSCAC, c'est du fact-checking, c'est la survaccination, c'est comment fonctionne un vermifuge, pourquoi on se fait de fausses idées dessus, c'est comment est-ce que ça se fait que culturellement on valorise la maltraitance animale dans les œuvres cinématographiques ou littéraires sans le savoir, sans s'en rendre même compte. Comment est-ce que ça se fait que le poisson rouge globalement c'est l'animal le plus maltraité parmi les animaux de compagnie? Pourquoi on essaie de pallier à cette ignorance en apportant des faits et en apportant des connaissances?
C'est ça notre but. Notre but, c'est pas de démonter les chasseurs. Alors, je suis pas anti-chasseur. Et je suis même pas... S'il faut être contre toutes les chasses pour être anti-chasse, ben je suis même pas anti-chasse alors. Et ça, c'est le travail que j'ai fait auprès des chasseurs sur cette chaîne qui m'a amené à cette réflexion. Parce que j'ai l'esprit ouvert. D'accord Et si être animaliste, ce serait être vraiment l'extrême que je vois parfois. Mais alors, je suis quoi alors? Alors, peut-être remettez-vous tous et toutes, comme je dois le faire, en question. Mais sachez qu'ici, vous êtes tous et toutes les bienvenus, chasseurs ou non, mais que les extrêmes ne le sont pas. Que les commentaires dégueulasses, que les gens qui insultent les autres ne sont pas les bienvenus. Ce n'est pas une chaîne de propagande politique, c'est une chaîne francophone. La majorité du public est français, certes, et j'adore ça, je vous adore tous. Je suis très fier d'avoir sur Facebook, sur le groupe de l'Info Animal, des Canadiens et des Québécois. Enfin, c'est pareil, évidemment. Ils sont Québécois, ils sont Canadiens, forcément, mais bon, voilà. Mais ils ne sont pas tous du Québec, c'est ça que je voulais dire. Des gens du continent africain, des Français. Je suis super heureux, quoi, parce que la francophonie est une richesse, peu importe son espace géographique. Donc, c'est une grande famille. Je suis très, très, très heureux de ça. Donc, c'est pas l'espace ici pour faire de la propagande en dessous d'une vidéo sur la chasse qui se veut une introduction, que vous n'avez vu nullement les 3 épisodes et que vous commencez à faire tout un déroulé d'un argumentaire parce que dans votre pays, il y a un référendum sur le bien-être animal qui vous préoccupe. Ben, c'est pas ici, c'est pas l'endroit. Parlez de ce qu'on a fait, questionnez-nous sur la méthode, je vous répondrai, on vous répondra avec plaisir. Mais venez pas militer ni dans un sens ni dans l'autre. Je vous dis, on est vraiment mal parce que comme on essaie d'être modéré, on n'est ni noir ni blanc, alors on se fait tomber dessus, un coup par les extrémistes du monde animal et un coup par les extrémistes du monde des chasseurs. Ce qui est dommage, c'est que dans les modérés, il y a des généralisations qui sont faites. Que ce soit de prendre tous les chasseurs pour des gros cons ou prendre tous les animalistes pour des sombres cons, ben c'est dommage. J'invite ces gens au dialogue, j'invite ces gens à se remettre en question, à se rendre compte que la faute est possible, à ne pas dire des bêtises. Enfin voilà, après je ne vais pas donner d'exemple, je ne vais pas rentrer dans le personnel, mais laissez-vous remettre en question. Et je pense que c'est Socrate qui disait, la seule chose que je sais, c'est que je ne sais rien.